Salut les gars, on est parti pour faire le test. Donc je les ai montés tous les quatre. Je n'ai pas fait le test des Dokkan Butoden avant, parce que j'attendais justement le Z-Tier de Goku Kaioken et de Vegeta Detector, ce qui est arrivé. Donc on est parti pour leur test. Voilà, je les ai tous les quatre montés, c'est-à-dire même les Dokkan Butoden, du coup je les avais même pas pris le temps de les monter. Ils sont pas SP15. Ils sont pas SP15. Donc ça va évidemment, lors du test, influer, même si, bon, le principe des cartes, c'est pas grave, parce que de toute façon, j'ai les stats, hein, j'ai les stats, je les ai écrites, je les ai juste à côté là. J'ai un petit peu noté tout ce qu'on peut retrouver chez ces deux cartes-là. Encore Vegeta, ça ne va pas influer. Encore Goku, ça va évidemment un peu influer. Donc évidemment, prenez pas forcément en compte si jamais les dégâts qu'il va prendre. Euh, Après, dans tous les cas, je préfère prévenir, Goku, comme même si un peu Vegeta, mais surtout Goku, c'est une carte où on ne voit pas réellement les valeurs. C'est vrai que, d'ailleurs, toutes les quatre cartes, ça va être des cartes où on va pas réellement voir les valeurs. On les voit pas vraiment. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout simplement, et encore en ZTUR, même si c'est pas grave, mais encore en ZTUR, on a par exemple attaque et def plus 100%, c'est très bien, mais lors d'une attaque spéciale. Et pour rappel, bah, c'est ce genre de choses qui font qu'on ne voit pas les vraies défenses. Elles y sont, si vous partez en spé, elles sont là, mais vous ne les voyez pas. Et surtout, elles ne s'activent pas avant. Donc c'est des cartes à jouer en première position. Bon là ça va être un petit peu forcé, mais c'est pas grave. Et c'est pareil pour Vegeta, évidemment. Maintenant j'ai les stats à côté, vous allez voir que c'est quand même sympathique. Alors j'aurais pu partir en Goku Rush, tout à l'heure j'ai testé, c'est bien. Non, c'est très bien, mais je me suis dit que du coup, en histoire sans fin, vu comment ça allait en Goku, je pensais qu'en histoire sans fin, ça allait être quand même plus intéressant. Parce que de toute façon, pour Akuba, on est quand même sur des cartes qui stack. Donc voilà. Oula. Ici, on va faire ça. On les val. Alors les rotas ne sont pas du tout mis en place. Mais c'est pas trop grave. Donc, on peut directement partir sur le Vegeta. Alors par contre, pour ce qui est des stats, je vous le dis, hein, pour ce qui est des stats, alors surtout Vegeta, je vous ai dit que ça va pas trop influer, si ce n'est pas du tout, mais pour Vegeta, les stats, on va un peu plus les voir, un peu plus, on va les voir pratiquement entièrement, mais je vais vous les énoncer après, quand on aura grosso modo full stacké pour la plupart, etc., etc. Déjà, on peut parler des rotations. Alors, on pourrait croire, je vais revenir sur les Vegeta, mais on pourrait croire que ce Goku Kaioken marchait bien avec ce Goku. Alors, il marche bien en termes de ki, mais ils ont que 3 ou 4 liens maximum entre eux. Mais c'est des bons liens parce qu'ils ont ki plus 3 en eux, entre eux. Donc c'est pas mal. Ils s'autofufissent, ils sont bien niveau synergie. Parce qu'ils peuvent partir en spé. Maintenant, ce Vegeta, le LR seulement transfo. Donc c'est-à-dire ce Vegeta. Entre lui en LR transfo, lui, de Kambutoten et même le ZTVR, on a quel que soit le personnage, entre les trois, on a 6 liens en commun. Donc c'est une rota, et de toute façon, je pense que je vous la représenterai encore en combat réel, dans une autre catégorie, tout ça, etc., etc., durant le team extrême. Mais c'est une rotation excellente. Enfin, excellente. Il y a mieux, hein, mais c'est quand même une très très bonne rotation. Maintenant, c'est ce Vegeta. En vérité, niveau stats, ça va être pour si sur Chronox Hostile, ça va être le moins impressionnant, même s'il est très bon. Alors on va voir d'ailleurs si on va pouvoir le transfo pendant la game, mais bon. Voilà. Donc on est parti, vous avez vu que comme lui il démarre pratiquement à 100 KNF, hein, sachant que la majorité des stats, bah, c'est sur aspect. Je vous rappelle, alors ça c'est un rappel, SP 15, c'est sûr, mais c'est 50% de défense. D'attaque aussi, SP 15, mais c'est surtout 50% de défense par SP. Et on peut le faire 2 fois. Donc c'est 100%. Et je vais vous dénoncer les stats après. Euh, Elles sont pas mal. Elles sont pas mal. Ici, on va faire ça. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? 38K. Alors Goku, on met de côté, pareil, hein. Goku, c'est la même chose. Là, à part Vegeta, agilité, toutes les cartes, on ne verra jamais les vraies stats. Alors, eux, si, au bout d'un moment, ça va devenir raisonnable, même de façon visuelle, parce qu'à force avec le stack,
ça va être sympa, mais même, ça sera justement même pas les vraies valeurs. Donc dites-vous bien que le multiplicateur est exceptionnel. Là, on a 38K, vous prenez 100%, vous faites 38K x 2, ça nous fait pratiquement 80K def d'entrée de jeu en fait. Voilà, ça nous fait 76 000 de défense, 76 000 de def d'entrée de jeu. Voilà. Alors, ce Vegeta est plus intéressant en face d'un Goku, c'est clair, il est beaucoup plus intéressant en face. En Goku Rush, à l'époque, il était déjà jouable. C'était l'une des toutes premières manières de faire le Goku Rush de façon assez rapide en Team Chercheur, le boule de cristal, parce qu'il faisait très mal, il tankait très bien. À l'époque, il tankait, vous savez bien qu'à l'époque, il stackait déjà ces personnages-là. Donc, ils étaient déjà jouables. Et ce Vegeta particulièrement parce qu'il gagnait, je crois, de l'attaque à chaque tour. Et évidemment, la défense se stackait tout le temps. Mais, donc c'était vraiment intéressant. Ce personnage restait vraiment intéressant. Bon, ça va prendre du temps un petit peu pour, évidemment, pour les rotations. Ça, vous vous en doutez. D'ailleurs, c'est chiant et chiant. Au pire, c'est pas grave. Mais bon, il pourra pas partir en SP. Ouais. Lui, bah, c'est la même chose. Voir que d'ailleurs il monte un peu plus haut parce que 42K def, on est à 84 000 de défense. Donc c'est peut-être parce qu'il a des stats supérieures, je ne sais pas, 10 005. Ah c'est pour ça, parce qu'il a des stats défensives de base un peu plus élevées. Donc c'est tout simplement pour ça. Évidemment, on n'est pas parti en SP, on perd le stack, on perd aussi les 100% de défense sur SP. On perd beaucoup, donc c'est des cartes qu'il faut partir en SP. Et c'est pour ça que c'est, même si on penserait qu'ils n'ont pas beaucoup de liens entre eux, c'est bien, n'empêche, le Goku Butoden et ce Goku là, parce qu'ils ont quand même Ki plus 3, ce qui est quand même bien. Donc voilà, les rotas sont mises en place. Donc évidemment, lui, il n'a pas plus de défense. Pourquoi? Parce que je l'ai mis en même position, donc au revoir. Ça n'a servi que pendant le tour. Lui, il est monté 46 KDF, donc voilà, on va pas répéter, mais voilà. Après, je vous énoncerai grosso modo les stats. Et là, c'est lui qui en vient partir en SP, en priorité. Voilà. 1,7 million. C'est très sympa. Ils sont même pas SP15. Hein. Ils sont déjà très bons, je trouve. Hein. Franchement, c'est un peu dommage que je puisse pas voler SP15. C'est dommage. Mais on perd pas grand chose parce que de toute façon, c'est que des stats, c'est des calculs. Ouais, moi je les connais, moi les stats. 51K, ouais. Ouais, on va faire ça. Donc voilà, vous voyez que ça marche beaucoup mieux, mais il faut que 3 kills, bah oui. On va voir si on prend l'SP mal passé. Mais c'est pas grave. D'ailleurs, ça nous permettrait peut-être de transfo la Vegeta. Ça peut être sympa aussi pour voir les synergies aussi, les valeurs aussi, pour peut-être un petit peu les revoir. Ah, on n'a pas perdu assez. Tant pis, pas grave. Là, à 140 KF. Voilà. C'est d'ailleurs, c'est exactement ce que j'ai. C'est normal. Voilà, c'est celui SP15 ou pas, il a les valeurs ZTR, il a les valeurs. Donc le SP15 ou pas, il a les valeurs complètes. Goku, ça va influer. Celui fait de l'attaque en fait, la base. Donc on peut pas récupérer la défense. Ça c'est un peu dommage. D'ailleurs, j'aurais dû le mettre en premier, si on va prendre une grosse patate. Et comme je vous l'ai dit, si on peut perdre un peu de PV. Enfin, je pensais qu'on allait prendre une grosse patate, en fin de compte, pas vraiment, mais. Bon, pourquoi pas. Et donc là, il a 190 KDF. Dites-vous ça, il a 190 KDF. Hop. Bon, d'ici le prochain tour, je pense que je pourrais commencer à vous dire les stats, à vous les commenter. Alors, je parle pas trop offensif, mais c'est vrai que notamment les deux ZTR, vraiment les deux gros ZTR, ils frappent très fort. Hein, notamment, voilà, ils frappent très fort. Et dis-vous que Vegeta, il tape encore beaucoup plus fort s'il est en face
d'un Goku, ce qui n'est pas encore le cas. Mais donc du coup, vous avez vu 91 KDF, bah, vous faites x2. Voilà. Et ça, on est déjà pratiquement à 200 KDF. Mais on est à 200 KDF, on est à 180 KDF, plus le stack, on est à 200 KDF sur ce tour, s'il part en SP. Donc voilà. C'est très impressionnant. Pendant ce temps-là, le Vegeta, si vous le faites constamment partir en SP, il reste à 140 KDF. Comme ça. Et comme je vous l'ai dit, il gagne 50 000 en valeur fixe. Il gagne 50 000. Si 1.5, et vu qu'on était à 95 000 pour arrondir, voilà, on gagne quasiment 50 000. Au total, on est dans les 190 000. Donc pour le Vegeta Endurance, 100 KDF. Ça, c'est tour 1, 100 KDF. Donc c'est ce qu'on avait d'ailleurs pu déjà un peu commenter. Tour 1, 100 KDF après une SP. Jusqu'à 253 KDF. Comme ça. Maintenant, il y a aussi les PV. Qui incombent, qui ont un certain impact. C'est si vous avez 70% ou moins. Ce qui d'ailleurs est le cas. Et c'est pour ça aussi qu'on a autant de PV. De défense tout de suite. Et bien là, on est entre les 170 KDF d'entrée de jeu et les 490. Et vu qu'on est parti en SP grosso modo une ou deux fois, ça explique qu'on est à 200 KDF en fait. Donc, et ça normalement ça n'a pas d'impact, c'est que dès lors que vous passez en dessous de ces PV là, vous les avez tout le temps, c'est pas genre une fois où vous avez ce boost là, c'est tout le temps. D'ailleurs, du coup si vous restez pratiquement constamment en dessous de ces barres de PV, là, vous avez tout de suite beaucoup plus de défense. Et tout ça c'est lien 1. Alors avoir lien 10, je les ai pas noté les valeurs, mais voilà, ça peut qu'augmenter évidemment, si vous avez l'envie de le faire, mais moi je le ferai pas, mais voilà. Pour le Vegeta, pour le Vegeta Endurance, c'était ça. Pour le Vegeta, celui-là, pour celui-ci, on en a parlé, 140-190 KDF. Donc on va passer ce tour, et on va parler de Goku Tech, Goku DB. Et notamment Goku DB, parce que vous pouvez pas voir les vraies valeurs, je suis un petit peu désolé pour ça, mais c'est pas grave. Alors par contre, si, pour ce qui est de l'attaque, par contre, si, là pour le coup, c'est les vraies valeurs. Du côté attaque, le Endurance, le Goku DB. Donc quand je dis DB, c'est Dokkan Butoden, hein, c'est une petite abréviation. Ben, côté attaque, si, c'est la vraie violence, hein, c'est les vrais dégâts. Bon, excepté qu'il n'y a peut-être pas le même multiplicateur. Si, en attaque, on perd quand même un peu, mais au niveau du boost mathématique, c'est la même chose. Alors, pour ce qui est de Goku technique. Alors Goku technique, on va reprendre vite fait son petit machin. Voilà. Alors en fait, faut savoir, c'est des cartes miroirs mais inversées. C'est pas genre des cartes exactement pareilles, c'est des cartes inversées. Ici, vous avez deux capacités. Vous avez pour chaque carte, vous avez deux façons de jouer. Vous avez une façon de jouer pour Goku comme pour Vegeta. Si vous êtes en face d'un ennemi de la famille opposée, si vous avez compris ce que je veux dire, donc là c'est famille de Vegeta, pour l'autre c'est famille de Goku, et vous avez 70% de def par début de tour. C'est pour ça que j'ai dit que le Vegeta était très intéressant pour le Goku Rush, c'est qu'il était endurance, et le fait de gagner autant d'attaques à chaque tour, bah, il stackait ses défenses tranquillement, et de façon assez correcte. Et par contre, côté offensif, il monte très très vite. Et c'est toujours le cas, encore plus violemment, en face d'un Goku. Ici, il gagne de la défense. Donc j'ai volé commenter les valeurs. Et il gagne de l'attaque en dessous des PV, comme je vous l'ai dit. Vegeta, c'est l'inverse. Il gagne de l'attaque au-dessus, il gagne de la défense en dessous. C'est des cartes miroirs qui fonctionnent pareil. Voilà. D'ailleurs, si on n'oublie pas, il y a le petit Ki plus 7. Donc pour pas partir en SP avec eux, Vegeta, normalement, bah, c'est pareil, il a Ki plus 7. Normalement, Vegeta Endurance. Ouais, il a Ki plus 7 aussi. Et apparemment Ki plus 1. Alors attendez, attaque 70% à chaque début de tour et Ki plus 1. Peut-être aussi un Ki plus 1 à chaque début de tour, ce qui est quand même violemment vénère, mais... De toute façon, les persos en eux-mêmes sont vraiment vénères. Hein. Voilà, c'est ce que j'ai voulu expliquer. C'est que les cartes sont vraiment vénères. Hein. Vraiment, vraiment. Alors lui augmente fortement l'attaque et augmente la def. Mais je crois que le Vegeta c'est exactement la même chose. Là pour le coup c'est la même chose. Voilà.
Donc côté offensif, c'est très fort, vous l'avez vu. D'ailleurs tout à l'heure, on a eu de belles valeurs, un beau critique. Côté défense, bah, vous avez vu que ça monte très très bien. Donc bah, en fin de compte, c'est les cartes qui sont bah, très... Même si en plus elles sont inversées, bah, n'empêche, elles restent bah, très équilibrées au niveau de leur valeur offensive et défensive. Donc je vous ai dit pour Vegeta Endurance, pour Goku technique, on est de 127 KDF à 319 KDF. Donc vous démarrez à 127 K après une SP, après la totale, comme je dis. Et ça influe, c'est grâce au stade défensif de base. Vous avez vu que le mec, stade de base, il démarrait à 42K, ce qui faisait que du coup on était à 84 000. Voilà. Plus 30%. Voilà, ben, du coup vous atteignez pratiquement les 127 K. Et après quelques SP, après ça reste du stack, mais vous pouvez aller jusqu'à 319, plus, un peu moins, ça dépend où vous en êtes. Maintenant, euh, la défense, s'il y a un Vegeta en face, vous commencez tous fils. Voilà, tour 1. Après l'aspect, vous avez 217 KDF. Jusqu'à 540 KDF et compagnie et compagnie. S'il y a un Vegeta en face. Voilà, famille de Vegeta. Pour le Goku DB Endurance, eh bien vous n'avez pas les vraies valeurs défensives, mais il va de 150 KDF après la première spé à 200 KDF. 200 KDF que vous ne voyez pas. Bon, d'ailleurs le Goku, les 150 vous ne les voyez pas non plus. Vous ne voyez rien avec le Goku. Faut le savoir. Là d'ailleurs, bah même pareil, là il aime la défense 88%, vous la voyez pas. C'est-à-dire que vous prenez les 51K, 51K 211 fois 1.88, bah on est quand même quasiment d'office à 100 KDF. En fait c'est comme le Vegeta. On est à 96 KDF. Et c'est exactement comme Vegeta. On passe de 100 KDF à 150 à 200K. Parce qu'il... Voilà. À 50% à chaque spé. C'est totalement pareil. C'est toujours la même chose. Pareil pour le Vegeta DB, vous avez vu. On est un peu moins fort parce que le personnage, il a moins de valeur de def. Ok, j'ai rien dit. Mais bon, grosso modo, ça se régule. Bah les deux sont pratiquement pareils d'ailleurs. Les deux sont pratiquement pareils. Si ce que j'avais noté, c'est que lui il avait plus d'attaque, donc il allait faire un peu plus mal, et lui qu'il allait un peu mieux tanker. Bon, pourtant, moi de ce que j'ai noté via Dokkan Essential, c'est que Vegeta, il aurait un peu moins. Mais bon. En fait, dans tous les cas, de toute façon, les deux ont 200 KDF. Ce qui est logique dans tous les cas, de toute façon. Dans tous les cas, voilà, 200 KDF, si on arrondit les deux. C'est ce que j'avais fait à l'époque dans ma vidéo présentation, si vous vous rappelez, bah, quand j'avais énoncé tous les CTR free-to-play. La plupart étaient à 150 KDF. Les deux là, moi j'avais dit qu'ils étaient à 200 KDF. Je n'avais pas cherché. C'est ce que j'avais calculé en vidéo. Bah, on est bien là-dessus. Et in-game, ça se confirme. En tout cas pour Vegeta, donc ça se confirme aussi pour le Goku, même si on ne le voit pas. Voilà. Mais c'est des valeurs très bien. Donc ces deux-là, 200 KDF, donc c'est bien en combat court, parce qu'il me suffit de 2 SP, donc même en combat court, c'est réalisable. Et en combat long, bah, c'est exceptionnel. C'est quand même pas mal, 200 KDF. Et à côté de personnages comme eux qui stack, que ce soit l'attaque et la défense, qui sont aussi bons dans les deux cas, et ça de façon graduelle, tout au long du combat, bah, en combat long, c'est des rotations exceptionnelles, pratiquement free-to-play. Bah, pratiquement accessible pour n'importe qui. Maintenant, on reste plus ici qu'à passer leur zone Z et leur Z battle respectifs. Mais dès lors que vous aurez fait ça, bah, c'est déjà excellent. C'est excellentissime. Et allez, les limites, le Vegeta Endurance et le Goku Technique, même sans ZTUR, ils étaient déjà exceptionnels. Donc, vraiment, c'est des très bonnes rotas, très sympas à jouer. Bah, j'ai hâte de les rejouer. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour dire 20 minutes. Ouais, c'est beaucoup de calculs, beaucoup de maths. Hein, parce que là, c'est vrai que je teste et surtout, je vous présente les stats de, de 4 personnages en même temps. Ce que je vais essayer de faire, c'est dans la description de la vidéo, de vous remettre les valeurs. Si vous êtes perdu, ben, vous irez dans la description de la vidéo. Et voilà, tout sera énoncé, tout sera écrit par tiret. Donc voilà, tout est dit, tout est bon. J'ai pas eu le temps de vous tester avec eux, mais ça ne serait tardé, je pense, parce que très intéressant comme LR à retester à côté de que ce soit de lui, comme de lui. Maintenant, ça fait non pas un duo, mais même un trio très intéressant. Donc intéressant. À la base, j'étais pas
j'étais pas enchanté, très franchement. Bah, déjà, la carte m'inspirait pas plus qu'autre chose depuis qu'elle est sortie. Je la trouvais pas non plus exceptionnellement intéressante. Et pour preuve, à l'époque, c'était bien sans plus, parce que bah, pas de personnage encore assez à la hauteur. Et c'est pour ça que j'avais beaucoup misé bah, justement sur son ZTUR à lui. Et je m'attendais pas à lui aussi. Et bah, du coup, via leur ZTUR à ces deux-là, bah, déjà, bah, les cartes en elles-mêmes, il y a eu un power-up, oui, c'est clair pour eux. Mais ça a même eu un impact, un glow-up phénoménal même pour cette carte-là. Ne serait-ce s'imaginer si l'une de ces deux cartes aurait eu un côté support pour, voilà, pour une catégorie. Genre famille de Goku, famille de Vegeta. Le problème c'est que bon, même avec ce support, ben, normalement ça n'aurait pas profité à ce LR vu qu'il n'y en a pas. Mais en tout cas, ça aurait été phénoménal et c'est déjà très bon. Maintenant, ce LR peut être exceptionnellement encore plus fort avec des doublons. Et maintenant, dans une rota avec l'un ou l'autre, franchement, il n'y a pas de mieux en fait. Si, bon, allez, ce Vegeta en combat long sera quand même forcément mieux. Hein. Ce Vegeta en combat court sera tout de suite peut-être plus intéressant, par contre. Donc, bah, d'ailleurs, c'est très bien du coup. Voilà, phénoménalement, c'est très très bon, franchement, comme trio pour tous les modes de jeu confondus. D'ailleurs, on a eu les news sur. Je vais faire un petit point actualité sur les news sur la japonaise, mais on a eu les premiers leaks du V-Jump et on a un nouveau niveau, Goku Rush. Enfin, on lien avec le Goku Rush, c'est encore très flou, mais il y a des nouveautés qui arrivent autour du Goku Rush, et ça c'est très intéressant. De ce qui paraîtrait un nouveau niveau, est-ce que ce serait une refonte du niveau en lui-même, ou est-ce que ce serait un nouveau personnage en Rush qui serait ajouté, genre Vegeta ou Freezer? Ce serait les deux plus probables, mais surtout Vegeta, moi je pense. Voilà, je ne sais pas. Donc pour l'instant c'est encore le flou, mais c'est une très très bonne nouvelle. Cette terre de Pan LR, très très bonne nouvelle aussi. On verra le niveau. Puis voilà, après bon, on se doute bien que c'est JT, on se doute bien que, enfin, on se doute que ça devrait être Goku Baby. Voilà. J'ai pas parlé de Tapion en vidéo. J'ai déjà fait comme d'habitude. Je préfère juste poster les infos sur Instagram pour ce genre de nouvelles. Voilà. Surtout que c'est sur la Jap. Moi, j'occupe beaucoup les news sur la globale, mais sur la Jap, je laisse un peu de côté, je l'ai mis sur Insta et puis voilà. Maintenant, Tapion LR, excellent. Bah, du coup, ça m'a permis aussi via des tests d'autres youtubeurs, de voir ce qu'il donnait réellement. Bah, quand j'ai vu les stats, j'ai fait tout de suite, bah, il est très bien, il va être très utilitaire, et c'est le cas. Bah, en fait, c'est un tank par excellence, mais avec le Tapion ZTE agilité, bah, ça fait non seulement en fait, ça peut être une carte très utile pour tanker dans un Battle Road ou même un Goku Rush. Mais du coup, avec le Tapion ZTR, ça fait même une très très bonne rotation. Et même offensivement, c'est pas dégueu. C'est pas ça. C'est pas sa matière première, parce que sa matière première, c'est quand même la défense. Mais c'est quand même pas mal aussi. Franchement, c'est très bien. Bon, après, ça a l'air. C'est normal qu'il frappe fort. Mais, vous me direz. Mais voilà, c'est quand même déjà très très bon. C'est une très bonne rotation. Donc voilà, je vais pas dire plus que ça sur le Tapion LR. Maintenant, hâte qu'il arrive pour certains sur la globale. C'est vrai que Tapion, après, c'est pas une carte qui. C'est pas un personnage qui hype de ouf, mais c'était bien, bah, c'est bien de le respecter. Hein, voilà, c'est très bien. Puis franchement, il mérite son ZTUR. Je pense que j'ai pas eu besoin de vidéo pour vous montrer les animations, notamment son petit skill. La musique, c'est magnifique. Franchement, c'est très bel active feel, très anthologique, c'est tellement de souvenirs que d'entendre cette active skill, donc c'est très bien. Franchement, c'est extra. Donc voilà, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Voilà. Il n'y a plus grand chose à faire sur Dokkan jusqu'à quelques temps. Quand la Golden Week arrivera sur la date, je ferai quand même une vidéo parce que là c'est quand même un double Dokkan Fest assez important qui arrive, quoi que ce soit. Mais ça risque d'être vraiment intéressant. Donc je ferai quand même une vidéo. Ce qui me permettra peut-être aussi de revenir peut-être sur les stats de Tapion et Minosha LR. Si vous le souhaitez, même si ça n'aura plus d'intérêt et vous les connaissez déjà. Enfin, voilà, je les ai déjà mis sur Instagram, vous les avez déjà vus. Je pense qu'il n'y aura pas d'intérêt. Je vous laisse là-dessus, puis à plus pour de prochaines vidéos.